Bonjour et bienvenue sur cette dernière règle sur les 5 proposées pour maigrir en s'amusant. Aujourd'hui, je vais vous parler de sport. Activité indispensable à celui ou celle qui veut perdre du poids intelligemment, mais aussi à tout le monde, jeune ou moins jeune, homme ou femme, prédisposé à l'exercice physique ou pas, valide ou handicapé, etc. En effet, il existe une quasi-infinité de pratiques sportives. Je dis quasi-infinité car certaines pratiques peuvent être regardées comme un simple loisir, une détente pour certains, alors que ce sont de véritables sports pour d'autres, avec les mêmes bénéfices. Une marche tranquille en forêt sera aussi bénéfique sur le physique et le mental pour une personne âgée ou le convalescent après 2 mois de lit qu'un semi-marathon pour la personne entraînée. Là est tout l'avantage du sport, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut y trouver son compte. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur le jeûne, nous sommes encore très proches, génétiquement parlant, de l'homme du paléolithique. Et ce brave homme, s'il savait pas courir, il avait très peu de chances de manger, de la viande principalement, et donc d'avoir une source de protéines fraîches. Tout en lui a été conçu pour stocker, déstocker, tout en devant bouger énormément. Or, à notre époque, nous avons gardé non seulement les mêmes capacités, mais aussi les mêmes besoins de dépenses physiques. Alors que nous ne sommes plus du tout obligés de bouger. Tout nous tombe rôti dans le bec. Nous mangeons trop et nous bougeons pas assez. Moralité, tout un tas de maladies dites nouvelles sont apparues et continuent d'apparaître chaque jour à la suite de cette utilisation négligée et même frauduleuse de notre patrimoine physique. Maintenant, la personne qui bouge est celle qui l'aura décidé. Il reste encore des métiers physiques, certes, mais de moins en moins. Les tâches ardues sont de plus en plus remplacées par des machines. Pour ce qui est de la chasse, elle existe toujours, bien sûr, mais de nos jours, elle fait beaucoup plus profiter les vendeurs de 4x4, de bières, de carabines et de cartouches, plutôt que d'entretenir la machine humaine comme avant. Tout ça pour situer l'évolution humaine et son état actuel, et essayer de pallier à cet énorme clivage qui s'est immiscé entre ce pourquoi nous sommes conçus et ce que nous en faisons. Le sport occasionne une dépense physique supplémentaire. Il permet donc, à alimentation égale, de faire pencher la balance énergétique vers le moins, à savoir la perte de poids. Il permet de faire circuler la lymphe, ce liquide éboueur qui se charge de purifier l'organisme. Parce que bien que la lymphe ait des canaux dans lesquels circuler, elle n'a pas de pompe comme le sang a le cœur. La seule façon pour la lymphe de circuler, c'est que le corps bouge. Moralité, vous serez bien moins intoxiqué et bien moins facilement malade si vous bougez. Il faut quelques heures pour que le bébé toxique devienne toxine adulte. Vous comprenez pourquoi il est impératif de suer un peu chaque jour. Il vide les réserves de glycogène des muscles et du foie, ce qui permet ensuite à l'organisme d'aller taper dans les réserves de graisse. De plus, reconstituer ses réserves de glycogène après les avoir vidées fait partie des grands privilèges du sportif. Il sait qu'il mange des glucides, mais pour la bonne cause, comparé aux autres. Il permet de s'aérer, de se vider la tête, déstresse, relaxe et initie la production d'endorphines par le cerveau. Substance proche de la morphine qui calme, apaise et fait voir la vie plus rose que lorsqu'on reste le cul sur son canapé devant les infos ou les pubs. Trop de sport peut avoir des conséquences proches de la crise de manque chez le toxicomane. Car le drogué du sport, comme on l'appelle, en fait tellement, il génère tellement d'endorphines que lorsqu'il arrête, il est en manque, physique et mental, au même titre qu'un vrai tox. Le sport dessine les muscles. En effet, vous allez perdre une belle couche de graisse sous-cutanée, vos muscles vont mieux se voir, il est donc important qu'ils soient jolis. Le sport rend plus fort, c'est très agréable dans la vie courante. Les tâches ménagères, comme revenir des courses et monter 3 étages avec les packs d'eau, il retend la peau. En prenant du poids, votre peau, qui est très élastique, s'étire pour faire de la place à la graisse. Et comme perdre du poids va souvent beaucoup plus vite qu'en prendre, pour en arriver là, vous avez peut-être mis toute votre vie. La peau a donc eu le temps. Or, si vous faites mon programme en 5 points, vous allez perdre environ 1 kg par semaine si c'est pas plus. La peau devra se rétrécir en beaucoup moins de temps qu'elle en a eu pour se détendre. Donc si vous faites pas de sport, vous allez avoir des morceaux de peau qui vont pendouiller et qui sont peut-être même plus disgracieux que vos anciens bourrelets. Et plus vous avancez en âge, moins la peau a de collagène qui permet de la garder souple et élastique. Le sport améliore le sommeil. Les muscles ayant travaillé devront récupérer. Vous aurez donc besoin d'un sommeil plus profond. Et tous les adeptes de la musculation le savent bien. Les muscles grossissent pendant le sommeil. Il est donc normal de bien dormir après. Le sport améliore le transit intestinal. Il améliore la tension artérielle, renforce le cœur. Forcément, à l'effort, le cœur accélère et la pression augmente naturellement. Le muscle cardiaque se tonifie, les routes seront donc aussi mieux dégagées, mieux déblayées. Il y aura plus de bouchons. Vous aurez aussi un meilleur équilibre, travail de l'oreille interne, notamment les arts martiaux, le yoga, le stretching, etc., etc., etc. En effet, il y a d'autres avantages au sport, plus ou moins techniques. Les médecins pourront vous renseigner plus en profondeur. Personnellement, je vais en rester ici, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire être plus mince, plus beau et en meilleure forme, tout en s'amusant. Donc, tous ces avantages cumulés feront de vous une plus belle personne, vous dégagerez un magnétisme contagieux, les gens viendront plus facilement vers vous et vous demanderont ce qui s'est passé. L'idéal est celui qu'on fait par plaisir, avec une autre vocation que simplement rester en forme ou prendre du muscle. Ça semble paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire, mais voici pourquoi. Voici une phrase à graver en lettres d'or là-haut. Vous ne serez jamais aussi équilibré et n'obtiendrez jamais autant de bénéfices en vous forçant à faire du sport que vous n'en aurez en vous amusant.
Il est donc primordial que vous choisissiez votre sport par rapport à votre penchant naturel, à vos goûts, plutôt qu'en fonction des résultats qu'il est censé vous apporter et ou du fait qu'il soit à la mode. Quelqu'un qui se forcera à courir, sous prétexte que ça affine la taille ou que c'est à la mode, se fera plus de mal que de bien. Celui qui court doit aimer courir pour le simple fait de courir et basta. Personnellement, je déteste ça. Je préfère largement le vélo. Ça m'empêche pas d'être top shape et d'avoir un cœur de pouliche de course. Qu'est-ce qui vous plaît? Quel sport aimez-vous regarder à la télé? Y a-t-il une activité qui vous a toujours fait rêver, mais que vous n'avez jamais osé tenter? C'est peut-être le moment de vous y mettre. Une fois que vous avez trouvé, je vous encourage à aller faire une révision complète chez un bon médecin du sport. Surtout si vous n'en avez jamais fait ou que ça fait longtemps. Pour mon généraliste, je préfère de loin les médecins du sport. Ils sont généralement plus dynamiques, évidemment sportifs eux-mêmes, et beaucoup plus rapides au niveau diagnostic, surtout en traumatologie. Il y a aussi une célèbre chaîne de magasins de sport bleu et blanc, où les vendeurs sont de jeunes sportifs passionnés et dynamiques qui seront un plaisir de vous aiguiller et de vous rassurer pour démarrer la pratique à laquelle vous aspirez. N'hésitez pas à aller discuter avec eux et respire le sport, c'est vivifiant. Alors il se peut que vous hésitiez à vous mettre au sport pour diverses raisons. Divers blocages comme Je débute, on va se foutre de ma gueule? sachez que si c'est le cas, la personne en question est en beaucoup plus mauvaise posture que vous, notamment sur le plan psychologique. Même si elle a de ça, elle a de ça, elle a de ça, ici c'est donc vous n'avez rien à lui envier. Vous n'avez rien à lui envier car vous avez décidé de vous y mettre pour améliorer votre vie. Et ça vaut tous les physiques ou toutes les performances du monde. J'ai pas le temps. On l'a tous. Si vous allez bosser en métro, arrêtez-vous une ou deux stations avant et faites le reste à pied. Ce sera un bon début. Chez moi, à Lille, on a le Vélil. Une invention géniale pour 3 francs 6 sous. Inscrivez-vous si vous avez le même genre de vélo en libre service. Bref, quand on veut, on peut. Surtout, on trouve. Et même si vous ne faites qu'un peu de sport en fin de semaine, ce sera toujours mieux que rien faire du tout. Ça fait longtemps, j'ai pas le courage de m'y remettre. Encore pareil, tout est progressif. Allez-y, mollo polo. Si vous êtes motivé, vous serez surpris à la vitesse où ça revient. Le corps a une mémoire et s'en sert. Les abonnements en salle sont chers. Je suis d'accord, c'est pour ça que les salles, moi j'y vais plus. Aujourd'hui, on trouve des livres de musculation très bien faits, notamment sur les exercices de poids de corps. J'aime cette discipline qui permet de faire de la musculation sans aucun appareil, n'importe où, chez soi, en vacances, en tournée. Le bouquin ne coûte même pas le prix d'un mois d'abonnement et il vous donnera les connaissances que vous acquérez définitivement. C'est mieux que d'avoir toujours besoin d'un truc. Personnellement, j'aime l'autonomie. Être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un quand on peut se suffire à soi-même en apprenant, ça m'a toujours rebuté. Knowledge is power. Alors d'abord dans la tête. Une fois que vous avez trouvé le sport que vous aimez faire, profitez de la magie d'Internet et de YouTube pour chercher des gens qui le pratiquent déjà et en parlent. Ça vous permettra de visualiser la chose au lieu de vous y plonger crânement. Laissez passer quelques jours pendant lesquels vous penserez régulièrement à ce que vous avez vu et vous imaginerez en train de le faire. Si vous ressentez de l'impatience déjà à ce stade, c'est très bon signe. Continuez. Quel que soit le sport, une chose capitale à faire avant de pratiquer, et je crois que j'insisterai jamais assez là-dessus, vous avez deviné? L'échauffement. Il est très important d'accorder à votre corps un temps suffisant pour grimper dans les tours, acquérir progressivement la vitesse requise en respectant scrupuleusement ses demandes et ses capacités. Alors je vois souvent les cakes démarrer leur sport à froid, et lorsque tu leur dis et l'échauffement, ils te prennent pour une tapette, ils se foutent de ta gueule même. Résultat des courses, ils ont des oursins sous les bras, incapables de les tendre, et souvent cassés de partout. Pour arriver à 100 km/h, il faut passer par la première, la deuxième, la troisième et la quatrième pour les petites voitures. Imaginez-vous arrêter un feu rouge et en un dixième de seconde arriver à 100 km/h. Je pense que ça suffit comme comparaison niveau traumatisme, à la fois pour la voiture et votre nuque. Je dirais même qu'il vaut mieux un échauffement long et bien fait, et peu de sport, que l'inverse. Alors bien sûr, tout comme l'échauffement, la pratique elle-même doit être en fonction de vos capacités du moment. N'essayez jamais de faire comme votre pote à côté. La seule chose à écouter, c'est votre ressenti. Il faut impérativement que vous vous sentiez bien pendant votre séance. Dès que vous ressentez un stress, un malaise même léger, ça veut dire que vous êtes allé trop loin. Arrêtez, vous ferez mieux la prochaine fois. Je crois pas en le no pain no gain. C'est une expression de faux winners. Juste des gens qui n'ont rien, mais alors rien compris aux lois universelles. Ce qu'ils gagnent d'un côté, souvent ils perdent de l'autre. Pour moi, c'est pas ça la réussite. C'est creuser un trou pour en boucher un autre. Toutefois, une notion importante à garder en tête pendant la pratique, c'est toujours la volonté qui faiblit avant le muscle. Et c'est cette petite différence qui fera toute la différence. Lorsqu'apparemment vous êtes au bout, que votre tête vous dit d'arrêter, il vous reste encore un gros potentiel derrière, sans vous faire mal. Donc vous pouvez vous forcer encore un bon 10%, pas plus, et vous arrêtez ensuite. Au fil du temps, cette volonté s'étirera, et c'est là que vous gagnerez. De tous les côtés, sans rien sacrifier. Ni votre progression, ni votre plaisir, qui, je le répète, est la notion de base de toute pratique sportive. Tant que vous n'aurez pas trouvé le sport où vous vous faites plaisir, n'en faites pas. Allez plutôt barboter à la piscine ou faites un sauna ou un hammam, ce sera un bon compromis. Rappelez-vous, il n'y a jamais de destination heureuse à un voyage malheureux. Tout comme l'échauffement, il est important de faire l'inverse avec le refroidissement, de ramener l'organisme progressivement à un rythme de veille normal. Pour ça, il suffit de diminuer progressivement l'activité en faisant exactement le contraire de l'échauffement. C'est tout bête,
est extrêmement plaisant. On a la sensation du travail bien fait et on va pouvoir reprendre sa vie normale avec des bénéfices qui vont durer, ce qu'on appelle la post-combustion, c'est-à-dire que le corps, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours après la séance, continuera de brûler des calories. Et pour ça, le sport idéal est la musculation, et pour les plus fougueux, l'entraînement par intervalle à haute intensité. Une fois votre organisme revenu à un rythme de croisière normal, il est important de faire aux muscles l'inverse de ce que vous venez de leur demander, les étirer. En effet, toute pratique sportive utilise en majorité la capacité de contraction musculaire qui peut aller jusqu'à leur déchirement naturel et superficiel pour lui permettre ensuite de se reconstituer plus gros et plus fort. Ce qu'on appelle en musculation le principe de détruire pour construire. Et pour éviter qu'il garde en mémoire cette position contractée, il faut lui faire l'inverse, c'est-à-dire l'étirer. Pareil, tous les coachs ainsi que tous les livres dignes de ce nom doivent consacrer un joli chapitre à cette pratique, laquelle devra être aussi exécutée en fonction de votre ressenti sur le moment. La négligence de son propre ressenti peut faire très très mal. Donc voici l'ordre d'exécution d'une bonne séance sportive. C'est peut-être beaucoup de blabla, mais vous verrez que tout ça, avec l'habitude, sera exécuté d'une manière routinière, enchaîné de façon à faire de votre séance une aventure homogène, agréable et tellement riche pour le corps et la tête. Quelle que soit votre décision en matière de sport, que vous achetiez un livre méthode, que vous alliez voir les tutoriels sur le net, que vous alliez en salle avec un coach, ou si vous en avez les moyens, preniez un coach particulier, il devra vous faire respecter cet ordre que je viens de vous exposer. S'il en est incapable, ou pire, s'il dénigre un ou plusieurs de ces points, fuyez sans regret. Allez voir ailleurs jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Je fais pas de pub ici, mais je me ferai un plaisir de donner des références de livres ou autres aux gens qui me contacteront de façon privée. Au fil de ma pratique, j'ai développé beaucoup de techniques qui fonctionnent bien, tout en conservant la composante, même plus la dominante, plaisir. Il n'est pas exclu que je les partage dans des vidéos subséquentes, et comme toujours, ça dépendra de votre enthousiasme à les recevoir par le chemin de vos questions et de vos commentaires, qui, je le rappelle, sont beaucoup plus constructifs ici, de façon à en faire profiter tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce par le haut et abonnez-vous ici pour louper aucune de mes futures publications. Vous avez pu remarquer aussi que je publiais pas mal de musique, ça change. J'ai hâte de vous lire. Ciao.